j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Et je vous avoue que je me posais la question, est-ce que j'allais poster une vidéo cette semaine? Et je me suis dit, mais quand même, il faut absolument que je poste une vidéo. Je m'étais dit que je reprenais un rythme correct. Tu reprends un rythme correct, tu t'y tiens. Donc me voici avec une nouvelle vidéo. Voilà, je suis contente de vous la faire. C'est vrai que la pause de 2 semaines, c'était pas forcément voulu. La première semaine de pause, à la base, je devais en tourner une et en poster une, mais j'ai eu un problème de temps, en fait, de timing. Je l'ai pas fait, voilà. Aussi, c'est parce que je partais à Montpellier. Voilà, je suis partie le vendredi. Du coup, tout le week-end, je n'étais pas là jusqu'au lundi. Du coup, je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement. J'ai pas eu le temps de la tourner, etc. Pour la semaine d'après, donc la semaine qui vient de passer, et figurez-vous que j'ai oublié de tourner une vidéo. Non mais c'est dingue, j'ai oublié. En fait, je me suis rendu compte jeudi, j'ai pas fait de vidéo pour cette semaine et c'était trop tard. Enfin, j'aurais pu en faire une. Techniquement, j'aurais pu. Mais le temps de trouver l'idée, de la tourner et de faire le montage, c'était pas possible. Surtout que là, je finis. Il est quand même presque... Il est quelle heure, je vais vous dire? Est-ce que j'ai mon téléphone quelque part? Bien évidemment, je l'ai dû le poser je ne sais où encore et je l'ai oublié, c'est sûr. Ah non, il est derrière moi. Il est 23h52. Et je tourne cette vidéo. Pourquoi d'après vous? Mais parce qu'il fait 40 degrés, tout simplement. Et j'ai eu un problème avec mon iPad, mon retour écran. Attendez, j'ai un problème technique en live là. Parce que je me sers de mon iPad comme retour écran. Je trouve que c'est mieux parce qu'on me voit bien. Mais là, en vrai, j'ai pas besoin, vu que c'est une vidéo comme ça où je vais parler. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que le retour écran de ma caméra est toujours aussi sombre. Ah, ça m'énerve. Je pense que ça devrait le faire. En fait, j'étais en train de vous dire que je tourne à minuit, tout simplement parce qu'il fait super chaud. À Toulouse, c'est irrespirable la journée. Filmer une vidéo longue avec les lumières et tout, je vous promets, c'est pas possible. Là, il fait encore super chaud. Il fait combien? Il fait 26 degrés. Il fait très chaud encore, mais c'est vrai que dehors, il fait bon, il y a un petit peu de vent, etc. C'est super agréable. Avant de tourner cette vidéo, j'ai ouvert et tout, ça m'a fait du bien, mais je ne peux pas laisser les fenêtres ouvertes quand je fais une vidéo, c'est pas possible. Surtout minuit, s'il y a des voisins qui ont des fenêtres ouvertes, je peux pas, c'est pas possible. Je vais parler, je vais leur faire chier. Ils vont dire qu'est-ce qu'elle a nous raconter ces trucs à la con, ce petit. Enfin, vous avez compris quoi. Et en plus, j'ai attendu aussi parce qu'il y a Léon qui était en train de, qui est en live encore actuellement. Peut-être que vous l'entendez un peu, mais il faisait des invocations sur son jeu d'Okan. Ça crie un peu quand il y a des invocations, hein. Vous connaissez si vous jouez à des jeux vidéo. Mais bon, bref, ça fait du bruit. Du coup, j'ai attendu qu'il se calme un peu pour pouvoir commencer cette vidéo et pouvoir enfin parler. On peut commencer cette vidéo. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de tips et de produits hygiène que j'aime bien. Quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais avoir des bonnes idées? Mais j'aime bien regarder ce genre de vidéos, que ce soit sur TikTok, surtout sur TikTok. Je me suis dit, en même temps, ça peut vous faire découvrir des produits que j'aime bien utiliser, surtout, etc. Je vais vous poser ça sur la table. J'ai pas inventé l'eau chaude sur les tips hygiène, quoi. Vous voyez, j'ai pas des trucs qui me sont sortis du chapeau et qui vont vous révolutionner la vie. Enfin, en tout cas, je pense pas. Je pense que c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, je pense que je vais la diviser en plusieurs catégories, cette vidéo. Comme ça, au moins, on va moins s'y perdre parce que moi, j'ai tendance très vite à me perdre et on va voir si cette vidéo, elle a un sens ou pas. Et je pense qu'on va commencer cette vidéo par l'hygiène buccale. Parce que oui, l'hygiène buccale, c'est super important. Je pense que vous le savez, j'espère du moins. Donc si vous êtes jeune et que vous loupez un petit peu cette étape, je sais parce qu'il y a beaucoup de jeunes des fois qui loupent cette étape, j'en ai connu. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais loupé cette étape, même étant jeune, où ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois max parce que je n'avais pas ma brosse à dents avec moi, mais c'est très rare. Vraiment, je suis traumatisée des dents. Trop de personnes autour de moi ont eu des problèmes dentaires. Je sais ce que c'est. J'ai eu déjà très mal aux dents à cause d'une carie qui avait été soignée, un plomb qui avait sauté. J'ai mis du temps à le faire soigner, ça s'était réinfecté. Quand j'étais jeune, j'avais genre 16 ans. J'étais encore assez jeune. Je me brossais pourtant les dents et tout, mais forcément, si le plomb saute, t'as la nourriture qui se colle dedans, même t'as beau te brosser les dents, ça ne part pas. Et j'ai eu une infection, mais horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est que j'avais la mâchoire comme ça, c'était ici. J'avais tellement mal. Je me souviens que j'avais mis du l'alcool de menthe, je crois, sur un coton et je l'avais placé comme ça entre ma joue et ma mâchoire. Ça m'avait décollé la peau. Tellement j'avais cramé ma gencive avec l'alcool de menthe. Tellement j'avais mal, ça soulageait, mais j'en pleurais. Donc c'est pour ça, je vous dis, l'hygiène dentaire, c'est tellement important. Si vous êtes jeune, commencez à le faire. Brossez-vous les dents au moins le matin et surtout le soir. C'est le lavage le plus important de la journée. Les dents à faire réparer, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que je fais une petite prévention sur la santé buccale. Et si vous pouvez au moins une fois dans l'année, faire un petit tour chez votre dentiste pour ne serait-ce que faire une petite vérification, voir si vous n'avez pas de carie ou de début de carie, et ben c'est parfait. Et faire un petit détartrage une fois dans l'année. Le tartre, c'est très important à enlever parce que c'est ça qui peut aussi vous causer des problèmes au niveau des gencives, donc déchaussement dentaire, donc perdre vos dents, etc. au fur et à mesure des années, bien sûr. Hein. C'est pas parce que vous l'avez pas fait une année que vous allez perdre vos dents, hein, d'accord. Mais c'est surtout pour les jeunes que je fais cette prévention, les jeunes qui me regardent, de faire très attention à leurs dents. Les dents, c'est ce qu'on voit en premier aussi chez une personne quand vous souriez. Si vous avez peur du dentiste, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont
phobiques du dentiste. Je vous promets, les dentistes maintenant, c'est plus comme avant, parce que moi j'ai peur d'avoir mal aussi. Hein. Le premier rendez-vous, il vous soignera pas la dent. Au moins vous saurez ce qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous soigner la dent, ça va juste regarder. Mais si ils ont à vous soigner une dent, ils vont faire une petite piqûre dans la gencive, vous sentez absolument rien. Vous allez peut-être sentir juste le produit qui va traverser votre gencive, ça fait des petits coups d'aiguille comme ça, des petites décharges, plutôt des petites décharges. Vous inquiétez pas, c'est rien. Hein. Ça fait comme si vous prenez un petit peu le jus, vous savez, quand vous touchez, quand vous avez la statique, genre un petit peu ça dans la mâchoire, entre guillemets. Et en fait, ça va vous endormir les dents et vous allez rien sentir quand ils vont vous soigner. Ce que j'avais à vous dire aussi, c'est au niveau des brosses à dents. De changer régulièrement sa brosse à dents. C'est recommandé tous les 3 mois. C'est très important que ce soit aussi pour au niveau du poil, parce que si votre poil de votre brosse à dents, il fait comme ça, genre vous savez, il a la tête genre en pétard, et ben ça va moins être efficace pour laver vos dents, et en plus vous pouvez vous faire mal au niveau des gencives. D'ailleurs, la brosse à dents, c'est toujours à laisser à l'air libre dans votre salle de bain pour qu'elle sèche. Si vous avez un petit, vous savez, genre un petit chapeau ou quoi, ne le mettez pas, il faut que votre brosse à dents elle prenne l'air et qu'elle sèche pour éviter les bactéries. Et aussi utiliser un dentifrice adapté à ses dents. Par exemple, si vous avez des problèmes de gencives, moi c'est le cas, j'ai un problème de gencives, c'est héréditaire aussi. J'utilise de dentifrice Sensodyne. Voilà, Sensodyne c'est très bien pour les gencives. Vous avez aussi Elmex, c'est une très bonne marque, c'est aussi recommandé par les dentistes. Et concernant aussi les bains de bouche, c'est très important de faire des bains de bouche. Moi j'en fais quand même assez régulièrement, ça va vous aider quand même à bien nettoyer vos dents, enlever les petites dernières bactéries qu'il peut y avoir. Par contre, je vous recommande fortement d'éviter les bains de bouche avec de l'alcool. Ils sont trop forts. J'en ai un qui m'a arraché, j'exagère, enfin, il m'a détruit la bouche. C'est-à-dire que ça m'avait brûlé les gencives, toute la langue et tout le palais tellement il était fort. Essayez de trouver un sans alcool ou demandez conseil à votre dentiste si vous allez au dentiste. Ou en pharmacie, il y en a des très bons. Moi, j'ai plus la marque, mais il y en avait un que j'avais testé en pharmacie qui était très bien. Donc, petit tips, c'est très important pour avoir une bonne haleine et pas faire fuir les gens. Et aussi quelque chose, c'est le fil dentaire. C'est trop important. Alors si vous connaissez pas, c'est tout simplement comme un fil à coudre entre guillemets, mais ce n'est pas pareil parce que c'est plus épais, c'est plus ciré, c'est plus résistant. C'est un tout petit fil comme ça que vous coupez. Bon là je vais vous montrer à une certaine taille parce que j'en ai pas besoin. Hop, vous le roulez entre vos doigts, hop comme ça, et vous allez le faire passer entre vos dents. Je vais vous faire une démo. Ah. Et vous faites tirer et ça va vous enlever les petites bactéries, donc, enfin les petits restes de nourriture, parce que la brosse à dents, ça ne vous enlève pas tous les restes de nourriture. Donc ça, pour les petits espaces entre vos dents, c'est bien, ça coûte pas très cher. Il y a 50 mètres dans celui-ci. Faites ça tous les soirs. Le temps de prendre la main, ça peut paraître un peu long, mais une fois que vous avez pris le coup de main, ça va très vite, ça vous évite d'avoir des caries. Pour les espaces, surtout les molaires, vous avez des petites brossettes, vraiment des mini brosses, vous voyez, qui vont servir par exemple à faire passer aussi entre les dents et surtout au niveau des molaires. Les molaires, c'est les grosses dents qu'on a au fond et vous n'êtes pas obligé de les jeter à chaque utilisation. Ce que vous pouvez faire, c'est les laver un petit peu avec du dentifrice ou du savon, vous les restez bien, vous les laissez sécher à l'air libre. Mais voilà, ça c'est vraiment les conseils que j'aurais à vous donner au niveau de dentaire, voilà, parce que je pense que c'est quand même très important. Concernant le visage, je pense que le visage quand même aussi, c'est assez important de se le nettoyer. Alors attention, je dis pas que il faut faire une skincare hyper poussée. Si vous n'aimez pas à faire des skincare hyper poussées, vous êtes vraiment pas obligé. Voilà, moi je pense que vous êtes pas obligé. Moi personnellement j'adore ça. Surtout les mecs ils aiment pas ça, mais je trouve que c'est cool quand même, par exemple pour les mecs, de voir un mec qui prend soin de lui, ne serait-ce qu'il se nettoie le visage et qui se met une crème hydratante. De suite la peau avec une crème hydratante, tu vois la différence. Par exemple, moi je vois Lilian, il prenait pas du tout soin de sa peau avant que je le connaisse et ça se voit. Et quand il fait pas sa skincare j'entends, c'est un nettoyant visage, lui des fois il met un petit coup de brumisateur ou un peu de rose parce que j'en ai, voilà, il aime bien. Un peu d'acide hyaluronique parce que c'est hydratant, c'est moi qui lui ai recommandé, et une crème hydratante, voilà. Et ben tu vois tout de suite la diff, et même lui il dit qu'il le voit, il voit que forcément sa peau elle est plus rebondie, les ridules de déshydratation n'y sont plus, ça fait plus propre. Voilà, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner. Si vous aimez pas vraiment les skincare, faites un petit nettoyage classique, un petit coup de brumisateur si vous n'aimez pas acheter des toners. Les brumisateurs, vous savez, c'est les bombes d'eau là que vous achetez l'été, c'est très bien, ça vous hydrate la peau. Un petit peu d'acide hyaluronique, c'est parfait en sérum. Et si vous n'avez pas envie, eh bien, vous finissez par une petite crème hydratante basique adaptée à votre peau, voilà, ou quelque chose de très simple, et c'est parfait. Et je trouve que là, ça vous donne quand même directement une peau en bonne santé, propre, voilà, c'est ça que j'ai à vous dire. Un visage hydraté, putain j'ai chaud, j'en peux plus vite. Ah désolé, je vais prendre mon déventail, ça fait un peu trop la meuf, mais je vous jure j'en peux plus. Voilà, pour moi, une personne qui fait propre sur elle, c'est pas forcément une personne qui est habillée à la dernière mode, c'est pas forcément une personne qui est super bien maquillée ou maquillée tout court. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Et même les ongles, vous n'avez pas obligé de faire une manucure de fou. Regardez moi ce que j'ai là actuellement, j'ai juste mis un petit peu de vernis blanc, et encore vous savez ce que c'est? Du semi-permanent, transparent, limé, propre.
bah c'est très bien. Donc voilà, c'est des petits tips hygiène, je trouve, qui changent la donne en vrai. Pas besoin d'en faire trop des fois. Par contre, sur les ongles, c'était pas prévu, mais je vais vous en parler parce que vraiment, j'ai découvert un produit, c'est une pépite. Si vous recherchez un produit à ongles qui vous les fasse pousser, qui vous les fortifie, si vous avez fait une pose de vernis semi-permanent ou que sais-je, qui vous les abîme, ça a été le cas pour moi la semaine dernière. J'ai appliqué ce vernis semi-permanent. Alors, c'est la marque Nature. C'est une marque un peu bio, etc. Je l'ai acheté à Leclerc pour 6 €. Il est génial ce produit. Je vous le recommande absolument si vous voulez faire pousser vos ongles, soigner vos ongles. Maintenant, on va parler du corps, de l'hygiène corporelle. Chacun fait un petit peu comme il veut. Je sais qu'il y a des gens qui aiment se laver le matin, d'autres qui aiment se laver le soir, d'autres qui aiment se laver le matin et le soir. Moi, personnellement, je suis plutôt du team douche le soir. Moi, c'est me laver, sentir bon, mettre mon petit pyjama et être toute propre pour aller dans mon lit. Moi, c'est ce que j'aime. Après, c'est vrai que l'été, par contre, j'ai tendance, des fois, ça peut m'arriver si j'ai trop transpiré la nuit, ce qui est rare, mais ça arrive hein, avec les chaleurs actuelles. Je me lave le matin. Une petite douche vite fait, rapide, hein, parce qu'il faut pas non plus abuser, parce que je trouve que se laver trop la peau, ça peut être pas très bon pour soi. Il y a des gens qui se lavent 3 fois par jour, je trouve que c'est pas bon, même autant pour la planète que pour soi-même, sa peau. Par contre, le matin, je me fais toujours une toilette. C'est systématique. Donc du coup, je prends un gant. Alors, un gant tout simple, de classique de toilette, un petit peu de produit et je me nettoie ce que j'ai à nettoyer. Une petite toilette comme ça, je trouve que c'est sympa, c'est très bien. C'est pareil pour la douche le soir, j'utilise toujours un gant. Je sais qu'il y en a qui sont team se laver avec la main, mais moi je ne peux pas, j'ai jamais compris. Je trouve que c'est plus préférable de se laver avec un gant de toilette parce que je trouve que tu frottes quoi. Vous voyez, vous frottez, vous sentez que vous enlevez par exemple des peaux, de la saleté. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, c'est comme si par exemple vous laviez votre vaisselle à la main sans éponge. Voilà, c'est un peu ça pour moi dans ma tête. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils disent c'est trop microbien, etc. C'est vrai que ça peut être très microbien, mais ce que vous faites, c'est que déjà vous changez votre gant régulièrement, minimum 1 fois par semaine. Moi, je vous avoue que quand j'ai mes règles, je le change 2 fois par semaine. Ce que vous faites tout simplement, c'est que vous rincez bien votre gant après la douche pour enlever le gel douche, etc. Vous l'essorez après et vous le laissez sécher à plat sur le rebord de votre baignoire, là où vous pouvez pour qu'il sèche. Comme ça évite la prolifération des bactéries. Ensuite, au niveau des gels douche, j'en ai 2 à vous présenter, 2 que j'aime beaucoup en ce moment. Alors le premier, c'est un Corinne de femme. J'avais jamais testé les gels douche Corinne de femme, donc moi j'ai celui-ci, le 0%, donc c'est pour les peaux sensibles. À la base, moi je prends tout le temps, vous savez, les Sanex, mais j'ai appris récemment qu'apparemment les Sanex ça avait une compo de merde. J'aime bien quand même les pH neutres. Et celui-ci, on l'avait vu avec Lilian Leclerc, il y avait genre une promo, un acheté, un offert. J'en avais pris un à la vanille, il sentait très bon celui à la vanille aussi, et franchement il est trop bien. Il sent super bon, il a une petite odeur de propre, légère, je trouve qu'il sent meilleur que les Sanex. En plus, ce qui est bien, c'est que le flacon il est d'origine végétale et il est 100% recyclable en plus. Et au niveau de la compo, elle est hyper limitée. Autant vous dire que c'est cool. Vraiment, c'est un très bon gel douche, je vous les recommande. Il vous dessèche absolument pas la peau. L'odeur, elle est assez neutre, mais en même temps, ça sent bon. C'est un petit peu comme une petite lessive propre. Vous voyez ce côté qui sent bon de propre. Et sinon, pour l'été, le gel douche Yves Rocher Homonoï, pour moi, c'est la valeur sûre, la base. Vraiment, ça fait des années que je l'achète. Celui-là pour l'été, il est trop bien. Je l'aime beaucoup. Il vous dessèche pas non plus la peau. Qu'est-ce qu'il sent bon. Même Lilian, il a adopté, pour vous dire. Lilian, il dit que ça sent la fraise tagada. Franchement, je sais pas où il a sent sa fraise tagada, mais bon, il y a à Skippy, ça sent la fraise tagada. Et il n'y a pas de sulfate dans celui-ci. Vraiment, ça, valeur sûre. Si vous voulez un petit gel douche qui sent l'été, qui vous donne l'impression d'être à la plage, ou même quand vous sortez de la plage, vous utilisez cette... oh là là, j'adore ce gel douche. Et ensuite, quand vous sortez de la douche, moi, ce que je fais toujours, et je fais ça depuis des années, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça, c'est me mettre de la crème sur le corps. Je suis vraiment team crème après la douche, surtout au niveau des jambes, etc. Moi, personnellement, j'en mets sur tout mon corps. Et c'est vraiment un geste que j'aime beaucoup. Et au niveau des crèmes, moi, ce que j'aime utiliser, c'est des crèmes qui sont faciles à appliquer. L'été, j'aime quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus léger. L'hiver, je peux mettre quelque chose d'un peu plus baume, un peu plus gras. Dans l'hiver, j'ai la peau grave sèche. Vraiment, c'est horrible. Et bien évidemment, vu que j'ai acheté le gel douche Homonoï, j'ai acheté aussi la crème pour le corps Homonoï. Je sais qu'il y a une autre crème Homonoï de chez Yves Rocher, mais moi, j'ai pris celle-ci, le gros bidon. Comme ça, j'en ai pour longtemps. Je pense même que cet été, je l'aurais pas terminé. J'en aurai pour l'année prochaine, donc ça va me faire 2 ans. Elles sont comme le gel douche. Elle est trop bien. Vous allez voir, elle est quand même assez fluide. Elle s'étale super bien et elle pénètre très bien la peau et vite. Et elle vous laisse une petite odeur de Monoï aussi, trop agréable. Et puis d'ailleurs, ne pas mélanger trop les produits aussi. Au niveau des odeurs, c'est bien aussi pour pas avoir une odeur bizarre. Après, si vous utilisez ce genre de gel douche qui est neutre, vous pouvez mélanger des odeurs, c'est pas très grave. Hein. Ah oui, aussi, ce que j'aime beaucoup utiliser l'été, c'est ça. Alors ça, vous la connaissez, on l'avait vu partout sur TikTok. Les crèmes mixées en général pour le corps, elles sont très bien. Vous avez celle-ci, donc celle-ci, elle est effet soleil. Moi, j'ai pris peau mat. Alors, je vous recommande de prendre peau mat. D'ailleurs, j'ai même pas dit l'utilité de la crème si vous la connaissez pas. Effet soleil, pourquoi? Parce qu'elle va jouer un petit peu comme un auto-bronzant. Donc, elle est très simple à appliquer. Moi, j'aime pas trop les auto-bronzants. J'ai du mal à appliquer. Ça me saoule. Je trouve ça me donne une odeur bizarre sur la peau. Celui-ci, j'aime bien parce que déjà, il hydrate bien. Il s'applique bien. Il pénètre bien. Pourquoi peau mat? Alors, je suis claire. Tout simplement parce que je trouve que la version peau claire, quand vous le mettez, et ben, tu vois quasiment rien. Tandis que le peau mat, au moins, vous allez vraiment avoir l'effet. Je vous recommande vraiment peau
peau mate, si vous êtes comme moi, si vous êtes très très clair, prenez peau claire. Et c'est vrai qu'en crème aussi, j'en ai noté 2-3 parce que je les ai pas avec moi mais j'aime beaucoup. Ah oui, il y a une autre Mixa que j'aime beaucoup, c'est la blanche avec la pompe rouge, où elle existe en pot aussi. Elle est très très bien cette crème. Et aussi sinon pour l'hiver, ce que j'ai utilisé tout l'hiver, c'est la crème de la Roche-Posay, la Lipicard. Vous avez le baume et vous avez le lait classique. Moi j'avais le lait classique, ça allait. Et la Lipicard de la Roche-Posay, et vraiment quand vous avez la peau extrêmement sèche, trop bien cette crème. Odeur neutre, parfait, on aime pour pas trop mélanger les odeurs avec par exemple votre parfum. Et aussi ce que je fais toujours, par exemple si je sors la journée, que je suis en jupe etc, c'est que j'aime bien appliquer un peu de crème sur mes bras et sur mes jambes. Votre peau elle paraît un peu plus hydratée, un peu plus rebondie. C'est le type ce que je fais toujours ça. Après vous avez bien évidemment des laits parfumés comme celui-ci que j'ai de J'adore. Donc ça c'est cher. Moi je l'ai eu avec mon flacon de parfum bien évidemment. D'ailleurs j'adore. J'adore, mais c'est le cas de le dire. Vraiment j'adore parce que c'est une odeur de propre, de clean girl. Vraiment, je trouve que le J'adore de Dior, il a vraiment l'odeur de la clean girl. Là, je dévie avec les parfums, mais vraiment, ah j'aime trop. Et la crème, par exemple, bah, si vous avez le parfum J'adore, vous mettez là, à ce moment je le mets pas. Mais si j'ai un parfum qui peut se marier, je peux mettre cette crème le soir pour aller au resto, par exemple. Donc voilà, j'aime bien hydrater ma peau pour qu'elle paraisse un peu plus jolie. Par exemple, bah, si c'est l'été et que vous avez un parfum un peu plus monoï, un peu plus fleur, bah, vous pouvez très bien aussi utiliser celui-là pour sortir. Hein. Comme ça se mariera avec votre parfum. Voilà, le tip c'est surtout de ne pas mélanger trop d'odeurs de parfum pour pas que vous ayez 50 odeurs sur votre corps et que ça fasse pas un peu too much, vous voyez. Et si vous voulez pas faire trop d'erreurs sur les odeurs qui se marient entre elles, ce que vous faites c'est que vous utilisez des odeurs neutres, autant en crème qu'en gel douche. Après le gel douche, j'avoue que ça tient pas forcément les odeurs. Vous mettez votre parfum. Et j'espère que j'aurai été claire. Dites-moi si vous trouvez que j'ai pas été claire dans la vidéo, si vous avez une autre question, vous avez pas compris quelque chose dans les commentaires, c'est fait pour ça d'ailleurs. J'en peux plus, j'ai chaud. Sauvez-moi, aidez-moi. Et au niveau encore corporel, crème, etc. J'ai découvert cette gamme. Vous devez sûrement la connaître, mais franchement, je suis grave fan, c'est ça. Ah vraiment, je suis archi fan de cette gamme. C'est Rare Beauty, la gamme corporelle de chez Rare Beauty, la Fin Comfort. Vraiment j'aime trop ces produits. Déjà les packaging ils sont incroyables, je les aime trop, vraiment ils sont trop beaux sur une coiffeuse et tout. Vous avez le lait corporel que j'aime beaucoup utiliser autant le soir que la journée. C'est un petit lait qui s'applique aussi hyper facilement, assez fluide. Je vais vous montrer de toute façon. Hop, je mélange les odeurs. Ouh, je fais ce qu'il faut pas faire, mais c'est pas grave, on est en vidéo. Hop, j'en prends un petit peu. J'avoue que là, mélanger avec la crème mon oeil, c'est bien. C'est une odeur de propre. Punaise, j'aime pas comment j'ai mis la caméra. Attendez, je remonte un peu. C'est une odeur un peu de propre. Regardez comment ça se fond directement dans la peau. Vous n'avez pas besoin d'étaler 20 ans cette crème. Elle nourrit, elle hydrate trop bien. J'adore cette gamme, vraiment elle est incroyable. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour hydrater votre jambe, votre corps tout simplement. Après c'est vrai que c'est un peu cher. J'avoue que la gamme elle est un peu chère, je crois que c'est 33 € la crème. La brume c'est pareil. Moi je les ai eu en promotion à moins 30%, donc du coup je les ai payés 22, 10 € de moins. Donc c'est pour ça que je m'étais fait plaisir et que je les avais achetés. Si vous avez les moyens, que vous voulez un petit cadeau à Noël, pour votre anniversaire, ben demandez ces petits produits, vous allez voir, vous allez être ravis. Après, si vous préférez quand même aller les sentir avant chez Sephora pour vous faire une avis, parce que je pense que c'est pas une odeur que tout le monde peut aimer. Il faut pas s'attendre à une odeur hyper girly par contre. La brume, elle est incroyable, vraiment elle est incroyable. Le soir, vous mettez ça, ou même la journée. Si vous voulez pas mettre de parfum vu qu'il fait chaud l'été, etc., vous mettez ça. Et la brume, ce qui est incroyable, c'est un spray hyper léger. Ça sent tellement bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que c'est une odeur qui est pas hyper girly. Je dirais que c'est même une odeur mixte en fait, qui pourrait très bien être utilisée aussi par les hommes. C'est une odeur hyper tonifiante, un peu réconfortante aussi. Je trouve que c'est vachement réconfortant dans le sens où c'est apaisant, qui est fraîche, c'est très bien réussi. Vraiment, je suis très contente d'utiliser ces produits, ils sont très bien. Le soir, ça vous réconforte. Vraiment, pour moi, c'est une odeur tellement réconfortante et apaisante. Quand vous avez des problèmes de stress, angoissé, etc., ce genre d'odeur, ça fait toujours du bien. Les odeurs, moi, ça joue beaucoup sur moi. C'est quelque chose que je vous dis qui peut paraître débile et bête, mais vraiment, les odeurs, ça joue énormément sur mon mental. D'ailleurs, en parlant de gel douche, etc., apparemment, elle a sorti son gel douche. Selena Gomez, de la même gamme, j'ai trop envie de le tester. Et en continuant avec les gels douche, c'est chez Rituals. Ça, c'est la gamme Ritual of Ayurveda. Je sais pas trop le dire. C'est la mousse. Bon, je vais pas vous le montrer, mais ça fait une mousse. C'est pas des odeurs que j'ai réutilisées l'été, par contre, je vous avoue. C'est une odeur que j'utiliserais bien en automne-hiver. Vraiment, c'est une odeur hyper riche, etc. C'est un peu, vous savez, ce genre d'odeur un peu santal. Et j'ai aussi l'huile qui va avec. J'adore. C'est réconfortant aussi pour moi. Je trouve que c'est une odeur qui amène plus à la méditation. Ah, c'est trop bizarre ce que je vais vous dire. Vous allez me prendre pour une dingosse. Mais celle-ci, elle amène plus à la méditation. C'est une odeur qui vous amène un peu plus à une odeur qui vous transporte en Asie, j'ai envie de dire, mais je vous promets c'est ça. Là je suis par exemple en Thaïlande quoi. Mais c'est con, mais je vous promets c'est ça. Ah, des roses indiennes ils disent, et huile d'amande.
Bah, j'étais pas loin hein, de la Thaïlande, mais c'est indien, je suis en Inde en fait. Ah, par contre, avec les vidéos que je vois sur TikTok de l'Inde, pour moi, quand je vois les vidéos, ça sent pas ça. Je suis désolée, mais je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos des Indiens qui font à manger avec leurs pieds et tout, c'est horrible, mais bon, ouais, pour moi ça sent pas ça quand je vois les vidéos. Mais peut-être l'indienne luxueuse alors. Ça apaise. Bon, non, voilà, bref, c'est ce que j'avais à dire, je dégage avec mes rituels of Ayurveda. Ah oui, un autre conseil aussi que j'ai à vous donner au niveau du corps. Si vous êtes quelqu'un qui transpirait, etc., et qui avait du mal à faire partir les odeurs des aisselles, je sais que Lyon, ça lui est arrivé une fois, et le tip, c'est d'utiliser du savon. Ils sont trop bons ce savon. D'ailleurs, si vous cherchez, il vient de chez Action. Ils sont très bien ces petits savons, je vous les recommande absolument. C'est cette marque là. Voilà. Vous lavez vos aisselles avec ce genre un savon. Vous pouvez très bien aussi utiliser les savons Dove. Les savons Dove, ils sont très bien. J'aime beaucoup les odeurs des savons Dove aussi. Vous utilisez ça et ça va vous aider à faire partir plus facilement les odeurs. Et c'est vrai que je vais vous parler de Dove, mais Dove, j'aime beaucoup leurs produits. Là, j'ai une crème Dove comme ça, en petit format. C'est un petit format voyage. Et cette petite crème, elle sent tellement bon. Les odeurs Dove, c'est vrai qu'on parle pas de Dove, mais ça sent trop bon Dove. À l'étalage, c'est peut-être pas les meilleurs, mais vraiment les petites odeurs et tout, c'est bien. Puis ça hydrate quand même, donc c'est pas mal. Mais aussi, en parlant de gommage, s'exfolier la peau, je trouve que c'est assez important pour enlever les peaux mortes. Et si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent dans des produits, etc., je vous recommande justement d'acheter ça. Le gant Kessa. Gant Kessa, c'est traditionnel marocain. C'est un gant exfoliant. Si vous voulez voir des peaux mortes, mais ça, vous allez les voir. Je vous promets, ça, c'est miraculeux. Vous l'utilisez comment? Je vais vous expliquer. Vous lavez avec un savon d'Alep, je crois, ou savon noir, si je dis pas de bêtises, avec de l'eau assez chaude quand même. Et ensuite, vous rincez. Et une fois que vous avez rincé, vous passez ça. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je fais une semaine pour glow up, je glow up ou je ne sais quoi. J'avais fait un gommage, je vous avais montré les résidus de peau qu'il y avait sur mon gant. Celui-là, il vient de chez Aromazone. Excellent. Voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner si vous voulez aussi entretenir votre peau. Même après le rasage, vous passez un petit gant exfoliant, et bien ça va vous éviter les points noirs, j'allais dire, les poils incarnés, etc. Et après vous passez votre crème, ou même vous pouvez passer votre auto-bronzant. Ensuite, au niveau des pieds, moi c'est quelque chose que je déteste, c'est avoir la corne aux pieds. Je sais que c'est naturel, vu que j'ai les pieds très secs, ça arrive très facilement chez moi, mais je déteste ça. Le mieux, c'est de faire un petit trempage de pied dans de l'eau chaude. Vous prenez une pierre ponce. Bon, je vais pas vous montrer ma pierre ponce parce que je trouve qu'elle vieillit très mal ces pierres ponces et qu'elles sont dégueulasses visuellement, donc je vais quand même vous épargner ça. Mais moi j'utilise celle-ci depuis des années. Vous la trouvez en grande surface et en fait vous allez frotter vos peaux et vous allez voir comme un dépôt sur la pierre, et en fait vous rincez à chaque fois et en fait ça vous enlève toutes les callosités, les peaux mortes. Ou sinon vous avez carrément les machines, vous savez, pour poncer les peaux. Voilà, ma mère elle en a une, c'est bien. Moi j'ai jamais testé, je peux pas vous dire si c'est bien. Ensuite, concernant encore la transpiration, j'ai vu un tips. Alors moi je pourrais pas vous dire si ça marche parce que je vous avoue, je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup et qui pue. Je peux transpirer, là je suis humide, etc., mais j'ai pas d'odeur en fait, je ne pue pas. J'utilise pas de déo. Voilà, j'en ai un et mon déo il me fait peut-être 3 ans. Vraiment, je vous jure. Et j'utilise toujours des déos sans alcool, des trucs comme ça, vous savez, assez safe et tout. Il y a une technique que j'ai vue, je voulais marquer pour vous parce que si vous la connaissez pas, je pense que ça peut vous aider. Utilisez de l'acide salicylique sur les aisselles avec un coton, ça aide en fait à enlever toutes les bactéries qui vont vous donner les mauvaises odeurs. L'acide salicylique, ça se trouve chez Aromazone ou même vous avez un gros flacon comme ça chez The Ordinary, donc Sephora, etc. Voilà, donc c'est un petit tips que je vous donne, je l'ai pas testé, je peux pas vous dire. Concernant les déos, moi je suis déo Abby, je trouve que c'est le plus efficace. Je déteste les sprays parce que déjà les aérosols, moi ça me fait tousser, que ça soit au niveau parfum ambiant, tout, j'aime pas ça. Alors celui-ci, Lilian m'a dit qu'il ne l'aimait pas cette version, il y en a une autre qui l'aime bien, il est quand même sans alcool et il a une trop bonne odeur. Donc par précaution, des fois il peut m'arriver de mettre un déo, surtout par les fortes chaleurs, mais je pense que je pourrais l'utiliser lui. Il sent très bon et c'est une odeur de propre, savon propre, vous savez, donc c'est pas mal. Je trouve que c'est le mieux, les odeurs de savon propre. Et si vous préférez quand même les déos à spray, ben, je vous recommande quand même les Dove, tout simplement parce que c'est une odeur de propre. Les petits déos comme ça, pourquoi pas, je dis c'est pas mal, mais je trouve que le mieux c'est les déos Abby, parce que les déos Abby, justement, si vous mettez de la crème et un parfum, vous allez pas avoir une autre odeur en plus. Les parfums que j'ai à vous recommander, qui sentent vraiment genre le propre, alors là j'en suis clairement fan de celui-ci, je sais pas si vous le connaissez, c'est encore Ritual of Sakura, c'est des odeurs de Japon. Là on va au Japon, voilà, je vais recommencer là je suis transportée au Japon sous un arbre fleuri, un cerisier en fleurs. Non, j'arrête. J'ai envie de la racheter. Regardez-moi ça, elle est trop belle la bouteille. Ça sent le propre. C'est pas des odeurs qui tiennent énormément parce que c'est une eau de toilette, je crois. C'est une brume parfumée. Cet hiver, je me suis régalée à me mettre ça. Ça part un peu vite, c'est dommage, mais vraiment j'adore. Je crois que chez Adopt, ils en font un aussi. Faudrait que j'aille le tester. Et d'ailleurs, en parlant d'Adopt, j'ai 2 petits parfums à vous recommander. Parce que les parfums d'Adopt, ils sentent très bien. Je pense que vous avez dû déjà en entendre parler. Moi, celui que j'adore, c'est le rose noir. Il me fait énormément penser au parfum So Elixir de chez Yves Rocher. Un de mes parfums
préférés ever sous côté des parfums de chez Yves Rocher. C'est vraiment de la rose. Moi j'aime bien l'odeur de rose, mais c'est pas une odeur de rose vieillarde, vous savez. C'est une odeur de rose musquée avec du caractère. C'est un très bon parfum pour le soir. Et lui, Doux Baiser. Lui, c'est absolument pas mon préféré, mais ça sent bon, c'est sucré. Moi je suis pas très fan des parfums sucrés, mais les odeurs sucrées, j'aime bien les utiliser le soir. Quand je sors de la douche, je me parfume toujours. Donc c'est pour ça j'aime bien utiliser ce genre d'odeur. Voilà, je trouve que les odeurs sucrées ça se marie un peu avec tout, donc j'aime bien. Ou des odeurs fraîches, un petit peu comme la brume de chez Rare Beauty, c'est quelque chose que j'utilise aussi surtout le soir. Pour les cheveux, j'ai pas grand chose à vous dire. Par contre, un produit que j'aime beaucoup, qui sent très bon, c'est de chez Lush. C'est le Super Milk. Il a fait parler, je crois, un temps sur TikTok. Genre, tout le monde disait c'était le produit de la Clean Girl, et c'est trop vrai. Alors là, c'est pareil. Je vais vous dire quoi ça me fait penser. C'est une odeur hyper réconfortante. J'ai l'impression d'être Enjoy Phoenix avec son gel douche à la Madeleine quand je vous dis ça. D'ailleurs, le gel douche à la Madeleine de chez Dove, j'aime beaucoup aussi. En fait, c'est un produit, je vais vous montrer quand même. Donc voilà, ça fait un petit spray comme ça, blanc. Et vous mettez dans vos cheveux. Et je vous promets que l'odeur, elle tient. Mais elle le tient. Je rêve du jour où ils font cette odeur en crème pour le corps. Je vous promets que le jour où Lush fait cette crème pour le corps, j'achète. Je suis cliente. Et tous les gens qui sont autour de moi, qui sentent ce produit, me disent mais ça sent trop bon, c'est quoi ton truc? Et ça, c'est pareil, c'est un produit, vous pouvez très bien mélanger, je trouve, avec certaines odeurs. Amande, par contre, attention, à la vanille. Si vous utilisez un gel douche amande ou vanille, ça se marie parfaitement. J'ai oublié de vous parler de quelque chose au niveau du corps. Ça, mais ça j'adore. C'est une brosse pour vous laver le dos. Et ça, c'est trop bien, vraiment, pour vous laver le dos, comme le nom l'indique. C'est génial, on n'y pense pas, mais c'est génial. Vous avez d'autres formats et tout, mais ça, j'aime bien. Bon, je pense que j'ai terminé tout ce qui était partie un peu hygiène corporelle. Et là, j'avais envie de vous parler des petits tips, des petites choses que j'utilise quand je pars. Voilà, quand je vais en ville, quand je fais un voyage. Je pense qu'on va commencer par le basique, par les mains. J'ai quelque chose sur moi qui est grave pratique. Alors, je sais pas si ça se trouve partout. Peut-être que vous connaissez. Ce sont des feuilles de savon. C'est très fin. Ouais, ça ressemble vraiment à une petite feuille. Et en fait, vous mettez ça dans votre main, vous humidifiez. Vous faites ça et ça se transforme vraiment en du savon et vous rincez. C'est bien à avoir sur soi quand vous êtes par exemple à un événement et des fois il n'y a pas de savon dans les toilettes, le savon est vidé, vous êtes au McDo, je ne sais pas. Moi j'aime bien me laver les mains avant de manger et j'ai toujours ça avec moi. Et sinon bien évidemment si vous n'avez pas d'eau etc, il y a l'antibactérien. Moi j'ai celui-ci de chez Yves Rocher, au Monoï encore, et ça a la même odeur que le gel douche. Donc c'est un gel nettoyant main. Le problème est, je préfère le préciser parce que je ne le savais pas avant, j'ai su après avoir chopé une gastro phénoménale. Voilà, je préfère vous le dire, il n'est pas testé pour être virucide. Donc voilà, il lave juste les mains. Ça ne remplace pas le gel antibactérien. Ça c'est bien à avoir dans le sac si vous avez les mains un peu collantes, des choses comme ça. C'est quand même mieux d'avoir du gel antibactérien. Et ensuite au niveau des mains, moi j'ai toujours une petite crème comme ça dans mon sac. Celle-ci vient de chez Aromazone, j'en ai deux à vous présenter. Celle à l'avocat et celle à la fleur d'oranger. Elle sent trop bon. Vous avez celle à l'avocat, il y a de l'acide hyaluronique de toute façon dans les deux. Celle à l'avocat, elle est odeur neutre. Elle hydrate très bien les mains, donc avoir ça dans le sac, c'est toujours bien. J'ai toujours aussi dans mon sac des petits chewing-gums. Je suis pas une grande fan de chewing-gum, mais je vous avoue, quand j'ai peur d'avoir mauvaise haleine, avoir un petit chewing-gum, c'est trop bien. Et sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est les Airwash là. Airwash, je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas trop les marques de chewing-gum, je suis désolée, mais ils sont cassis. Ils sont excellents ceux-là. Et dernière petite chose aussi, quand je voyage, j'ai toujours ça. Ce sont des protections pour les WC. Ça dépanne pas mal. Et ça, je les ai achetés à Action pour faire la petite retouche make-up qui, je trouve, fait la différence quand t'as la peau qui brille. C'est soit d'avoir un paquet de mouchoirs pour éponger le gras, ou soit c'est d'avoir une petite houppette comme ça. Elle est trop mignonne, regardez, en forme de cœur comme ça, trop choupi. Et d'avoir une mini poudre. Alors moi, celle-ci, cette mini poudre vient de chez Charlotte Tilbury. C'est un échantillon en fait. Donc je ne pense pas que vous pourrez avoir ça chez Sephora. Regardez comme elle est choupette. Elle est pas trop mignonne. Et en fait, je m'en sers pour faire mes petites retouches make-up. Je prends mon petit cœur houppette. Regardez comme c'est trop mignon, ces trucs de Polly Pocket. Vous avez même un petit miroir et tout. Elle est incroyable, cette petite poudre. Donc ça, c'est pour dans mon petit sac à main tout le temps. Mon petit rouge à lèvres, j'ai toujours ça. Et sinon, si vous pouvez pas vous procurer ça, je comprends. Je crois qu'elle existe un format un peu plus gros, vous savez. Ce que vous pouvez faire, je l'ai déjà eu, elle est bien. Vous avez la poudre compacte transparente de chez NYX en tout petit format comme ça, voyage aussi. Elle est très bien pour les retouches make-up. Ou sinon, petit mouchoir pour éponger le visage, voilà. Donc voilà, je crois qu'on en a terminé avec cette vidéo. Je pense que j'ai rien oublié, je vous avoue, j'en peux plus. Je colle, je vais aller à la douche là. Je devais tourner autre chose, mais il est 1h du matin, on va pas exagérer non plus. Demain, je dois me lever tôt parce que demain, je vais me faire épiler les sourcils et je vais faire un brow lift. Je suis grave contente. Ça fait un moment que je suis pas épilée. Elle va me teindre mes sourcils et je vais faire le brow lift. Bah, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En vrai, elle a pris plus de temps que je ne pensais. Ça fait 1 heure que je parle. Je sais pas si elle sera longue ou non, mais j'espère que ça vous aura plu, ce petit moment de blabla un peu détente et tout. Voilà. Ici, là, ce petit décor cocooning. Dites-moi vous, vos tips hygiène. Je suis sûre que j'ai oublié des choses. Dites-moi vous, vos produits chouchous pour le corps, vos petites références, vos petits
choses que vous amenez avec vous, que ce soit dans votre sac à main. Je serais ravie de vous répondre, je réponds à tout le monde, etc. Et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour le soutien, pour les gens qui regardent mes vidéos, qui regardent mes TikTok, qui regardent mes shorts, qui laissent toujours un petit commentaire, qui like. Ça fait plaisir. Voilà, merci encore. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend à l'heure que vous me regardez. Tchou, tchou, tchou.